Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, celui qui pense qu'il peut être sauvé, celui qui croit que le sauvegarde de son âme, la sauvegarde de son âme est possible, alors il doit forcément croire en Jésus. Alors, c'est pourquoi lui-même, le Al-Qur'an, ce livre de Satan, vous dit, vous envoie tous vers celui qui est le vivant. Le seul qui est le vivant au siècle des siècles, qui se trouve dans la Torah et l'évangile combiné, et dans le Al-Qur'an, ce livre arabe descendu, le seul qui est vivant, qui a vécu comme un être humain, le seul qui a vécu comme un homme parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui est vivant au siècle des siècles. À l'heure où je vous parle, Jésus est encore vivant. Le Coran confirme que Jésus a été élevé au ciel vivant. Selon certaines sources islamiques, certains savants, ils disent que Jésus a été élevé au ciel vivant. Nous disons que Allah lui-même, dans la sourate 3, au verset 55, il a dit que, oh, rappelle-toi, je vais mettre fin à ta vie sur terre, te lever vers moi. Quand on met fin à la vie sur terre, ça veut dire que on cause la mort charnelle. Mettre fin à la vie sur la terre, ça veut dire que mourir du côté charnel. Alors, Allah confirme ça en disant, je vais mettre fin à ta vie sur terre, t'élever vers moi. Ça veut dire que si on met fin à ta vie sur terre, ça veut dire qu'on te débarrasse de ton corps physique. Alors, le corps physique connaît la mort, mais ton âme est récupérée, élevée vers les cieux. C'est ce que cela signifie. Pour la bonne compréhension de mes frères Moussaïlama, menteurs par essence. Les Moussaïlama sont des trompeurs par essence. Ils ne vivent qu'avec la taquilla, mensonge, tromperie et ruse. Ils ont une devise assez claire. Pour subsister, il faut tromper, mentir, ruser. C'est comme ça qu'ils ont pu durer, perdurer, avec des siècles. Ils sont restés les mêmes, toujours enfermés dans le mensonge. Leur type là, Ibn Abi Kabsha, il appelait le monsieur qui était un prophète en ce temps-là, le Moussaïlama. Moussaïlama était le nom que portait un prophète qui recevait des révélations au temps de la vie de Ibn Abi Kabsha. Alors, Ibn Abi Kabsha, ayant vu que celui-ci lui causait obstruction, que celui-ci l'empêchait de pouvoir vraiment prendre la tête à plusieurs personnes, a tout fait pour le tuer. Mais l'ayant tué, il le traitait de Moussaïlama. Ce Moussaïlama était menteur. Ce Moussaïlama était menteur. Plus tard, ses adeptes qui le suivaient ont découvert que lui aussi, il répétait les mêmes paroles, les mêmes propos que le Moussaïlama dont il traitait de menteur. C'est ainsi que certaines choses sont rentrées dans l'écriture de l'Al-Qur'an, au point où aujourd'hui, on veut nous faire croire que le nom musulman est venu de Dieu. Pourquoi le Dieu des Juifs n'a pas appelé les Juifs Moussaïlama, musulmans? Si vraiment le nom musulman est venu de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui a donné ce nom à Abraham, que tient ce nom, donne ça aux Arabes, cela signifie que depuis donc les Juifs, ils sont appelés musulmans. Tous les Juifs sont donc des musulmans. Mais nous ne trouvons pas ça mentionné dans la Torah. Nous ne trouvons pas ça mentionné aussi dans l'Injil, dans l'Évangile. Alors, la croyance aujourd'hui à un prophète venu des tempêtes de sable, un prophète qui sort du désert, un chacal du désert qui apparaît et nous dit que tous les prophètes qui sont venus de Dieu, qui étaient tous des Juifs, Dieu a changé donc sa prophétie. Il a donné maintenant sa prophétie à ceux qui sont dans le sable mouvant, qui sont qui montent des dromadaires, des chameaux et qui soufflent, qui respirent le vent de l'harmattan. Nous savons très bien que ce peuple arabe
était un peuple idolâtre. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas laissé leur affaire des cailloux noirs de la Kaaba. Ce culte païen satanique qui était pratiqué par les Sabéens, des adorateurs des planètes, des astres, a été pris, ajouté dans le Al-Qur'an. C'est devenu une pratique courante aujourd'hui. Des gens dépensent de l'argent pour aller embrasser un caillou noir insignifiant. Heureusement que Oumar lui-même, il avait dit ses propos du temps du vivant du prophète d'Ibril. Que caillou, je sais que tu n'as aucune puissance, aucune bénédiction, aucune malédiction. Je sais que tu ne peux apporter rien de bon à un homme. Si je n'avais pas vu l'apôtre de Djibril t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Ibn Abi Kabsha faisait tout pour plaire, pour complaire à toutes les personnes qu'il trouvait, pour les faire croire que le véritable Dieu embrasse toutes les religions du monde. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi lui-même, avant de mourir, il n'a laissé aucun livre. Mais il y a un propos qui nous fait croire qu'il était analphabète et illettré. Ça là, c'est une façon de nous faire comprendre que n'ayant rien dans la tête, mais il a quand même laissé un livre magnifique. Est-ce que ce livre est magnifique? Est-ce que ce livre de contes de fées de 1001 nuits est un livre magnifique? Est-ce que le livre où Salomon parle avec des fourmis, où Salomon parle avec des oiseaux, est un livre divin? Est-ce que le livre dont le soleil se couche dans une eau boueuse peut être un livre magnifique? Sachant très bien que la terre tourne autour du soleil, mais que le soleil ne peut jamais venir se coucher dans une eau boueuse sur la terre. Est-ce que cela peut être un livre magnifique? Le Big Bang décrit par les scientifiques, c'est qu'il n'y avait rien, il y avait le néant. Alors une explosion se fut entendre et la terre est venue à l'existence. Selon le Big Bang de l'islam dans le Al-Qur'an, il y avait un amas de terre qui était entassé comme une terre compacte. Et la terre compacte, là maintenant, s'est agrandie pour créer la terre. Ça n'a rien à voir avec le Big Bang. Comment un livre comme ça peut être un livre magnifique? Le Nil que nous connaissons est un fleuve banal comme tous les fleuves du monde. Mais Ibn Abi Kabsha nous a dit que le Nil tire sa source depuis le 7e ciel du, du paradis de Allah. Est-ce que cela est vrai? Nous devons avoir des preuves pour confirmer que c'est vrai. Maintenant, nous allons donc essayer de décortiquer quelque chose ici qui concerne un débat qu'a eu le pasteur Elroy avec un adepte de l'islam, Abou Bakr. Alors, dans ce débat, vous allez voir quelques failles qui sont passées très vite, que le pasteur n'a pas eu le temps de s'attarder dessus pour pouvoir corriger, parce qu'il était concentré à répondre aux questions et à essayer d'éduquer et d'enseigner Abou Bakr qui n'a rien compris des Saintes Écritures et qui se bat, qui patauge, qui a l'impression que dans la Bible, on vient avec des interprétations. La différence entre la Bible et le Al-Qur'an, c'est que la Bible, on n'interprète pas. On lit de façon littéraire, mais c'est Dieu qui te donne la révélation cachée derrière chaque verset. La révélation cachée derrière chaque verset n'est pas une interprétation, mais c'est plutôt une vision des choses qui n'est pas perçue de façon littéraire. Mais ce n'est pas une interprétation. Vous ne verrez jamais quelqu'un prendre la Bible, voir là où c'est écrit prier, il vous dit non, ce n'est pas prier, c'est plutôt bénédiction. Vous ne verrez jamais quelqu'un prendre la Bible, vous dit que là où c'est écrit 6 ans, en cette époque-là, c'était 16 ans. Donc, tout ça pour essayer de dissimuler certaines choses, en essayant de camoufler, en essayant de corriger certaines choses, pour que le type-là ne soit pas vu comme un pervers, comme un faux type. On a donc essayé de traficoter, mais jusqu'à là, ça ne passe pas. Comment pouvez-vous nous dire qu'à cette époque-là, quand on mettait 6, ça voulait dire 16? Donc, normalement, à cette époque-là, quand on mettait 6, il faut donc à notre époque ajouter 1 devant pour que ça fasse 16. Si donc on va dans cette logique, alors celui qui avait 55 ans à cette époque-là, il avait donc plutôt 155 ans. Et celle qui avait 6 ans à cette époque, qui est Aïcha, elle avait donc 16 ans. Alors,
Allons-y comme ça. Nous, on aime votre façon d'interpréter. Nous, on aime votre façon de pouvoir recoller, de pouvoir camoufler, de pouvoir masquer la vérité pour pouvoir faire passer votre type là d'un bon type. Alors, nous, on aime ça. C'est pourquoi on vous suit et nous sommes toujours là en train de suivre vos vidéos, vos directs, pour essayer de voir les failles et pouvoir vous aider, vous, à pouvoir vous redresser aussi en même temps. Alors, 6, cela signifie qu'il y avait un devant. Alors, nous, on met un. Ça fait 16 ans. Aïcha avait donc 16 ans. Allons donc sur le type là, Ibn Abi Kabsha. Alors, Ibn Abi Kabsha avait 55 ans. Ajoutons donc un devant. Il avait donc 155 ans. Donc, imaginez un homme qui a 155 ans et qui sort avec une petite fille de 16 ans. C'est ça là que vous devez donc enseigner aussi à vos adeptes qui vous suivent partout. Ceux, quand vous racontez des bêtises, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceux qui disent Allahu Akbar, c'est à eux-là que vous devez donc enseigner tout ça. Vous devez donc être capable de leur enseigner aussi que votre prophète, après une prière, une fois que lui-même il a dirigé, il s'est dit qu'il était trop rempli d'émotions. Alors il a dit, regardez l'enfant que vous voyez là, ce petit garçon qui a 10 ans. Avant qu'il ait 100 ans, la fin du monde aura lieu. Tous les juifs seraient morts. Moi-même, avec mon armée que je vais former maintenant, je vais commencer à les tuer tous. Et après ma mort, ceux qui vont rester après moi vont continuer à les tuer tous. Et quand nous les aurons tous exterminés, alors le Al-Masih, Jésus, reviendra pour juger l'humanité tout entière. Mais il viendra nous aider aussi à tuer le cochon. Le cochon que eux là, les juifs là et les autres là, tuent et mangent, qui a un bon goût dans la bouche. Le cochon qui était vivant du moment de Jésus. Le cochon dont Jésus a enlevé la légion des démons qui étaient sur un homme pour mettre sur les porceaux. Il y avait l'élevage des porcs au temps de Jésus. Et où Jésus se baladait, il trouvait souvent des hommes qui élevaient des porceaux. Si les porcs existaient au temps de Jésus, ça veut dire que le porc n'était pas donc un animal maléfique. C'est pourquoi faites très attention entre le porc, la viande que nous mangeons, et le porc qui a la corne fourchue et des pieds fourchus. Faites la différence dans la lecture. Ne lisez pas de façon littéraire. Dès que vous avez entendu porc, comme c'est votre totem, vous commencez à rentrer en transe. Nous là, nous prions un Dieu tout-puissant. Un porc n'est rien devant un véritable chrétien. Nous saisissons le porc, nous le coupons le cou, nous prenons sa viande, nous brûlons au feu, nous arrangeons bien. Et après, nous faisons passer ça au feu pour briser. Nous braisons ça, nous faisons revenir. On fait revenir porc avec de la banane. C'est-à-dire qu'on fait revenir ça avec des petits assaisonnements propres. Le goût de ça ressort. Et quand tu manges ça, tu accompagnes ça avec une bonne bière. Vraiment, Dieu te rendra grâce. Si tu as les moyens, tu prends un bon vin, un vin blanc ou un vin rouge. Tu prends un bon verre, tu mets sur le porc. Je pense que tu as vraiment satisfait ton Dieu. Car ton Dieu sait que tu te bats, tu fais tout sur la terre, mais que tu honores sa parole, que tu le respectes comme le véritable Dieu. Alors quand tu prends un verre de vin, il dit, réjouis-toi, car depuis fort longtemps, moi l'Éternel, je prends plaisir à ce que tu fais. Si tu marches selon la droiture de l'Éternel, tu respectes la Torah de l'Évangile, alors tu peux donc prendre ton verre de vin avec un bon plat de porc au four. C'est calme, il n'y aura jamais de soucis. Parce que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme, dans la bouche de l'homme, qui le rend impur. Non, c'est ce qui en sort, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est dangereux. Si un homme vous dit que la prostitution peut être légalisée, si un homme vous dit que l'adultère peut être quelque chose de bon devant Dieu, alors c'est à ces propos que vous saurez que lui-là, c'est un impie et c'est un maudit. Parce que l'adultère n'est jamais bon aux yeux de Dieu. Comment un homme peut légaliser la prostitution et l'adultère, le zawaj al-muta? Le zawaj al-muta est la prostitution légalisée par l'islam. L'islam permet à un musulman de prendre une femme, la louer pour des services sexuels, la siyastanki, la niquer, la nika, culbuter,
et après lui donner de l'argent et elle s'en va. La question de fond est de savoir, quand lui finit de l'utiliser comme un objet sexuel et il la laisse, qui d'autre va s'en occuper? Quel autre homme la prendra pour femme? Le but est de prendre pour femme, pas pour niquer Liastanki et de laisser partir. Elle est une prostituée à tes yeux. Elle est une fille de joie à tes yeux. Quel Dieu donc peut permettre que cela soit possible si ce n'est Satan lui-même? Il n'y a que Satan qui peut permettre ces choses et valider cela. Votre type là, Ibn Abi Kapsha, il avait validé ça. Surat 4, verset 24. Allez vérifier tranquillement. Aujourd'hui, j'aimerais aller avec vous en profondeur sur certaines choses pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vous compreniez dans quoi vous êtes. Si réellement c'est la vérité qui vous conduit et la lumière de Christ, alors on dira Amen. Mais quand nous voyons bien que ce gars, dans la sourate 3, au verset 3, Allah lui dit que nous avons fait descendre le Al-Qur'an pour venir confirmer le livre qui était là avant. Le livre qui était là avant n'est pas seulement la Torah, c'est la Torah et l'Injil. Pourquoi je le dis? L'évangile et la Torah. La Torah et l'évangile constituaient donc le livre. Le livre des Juifs qui était la Torah, puisque eux ils ont refusé d'épouser l'évangile. Maintenant le livre des judéo-chrétiens qui était la Torah et l'évangile assemblés. Pourquoi? Parce qu'une partie des Juifs avaient cru que le Messie était venu. Ils sont devenus judéo-chrétiens. Et la partie qui n'avait pas cru, ceux-là sont restés des Juifs. C'est pourquoi la sourate 3 au verset 55 confirme que tous ceux qui ont suivi Jésus seront placés au-dessus. Et cela jusqu'à la résurrection. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, les chrétiens seront toujours au-dessus. Alors faites attention. Si le chrétien sera placé au-dessus jusqu'à la résurrection, cela signifie que jusqu'à ce que la fin du monde ait lieu, le chrétien sera déjà sauvé. Parce qu'il sera au-dessus. Alors, j'ai entendu un homme, Maboul Madid le fou, l'homme dont la démence et la folie sont son partage. Il a dit que cela concernait seulement les enfants d'Israël de cette époque-là. Cela concernait seulement les enfants d'Israël de cette époque-là. Mais n'ayant pas le discernement nécessaire pour comprendre que la parole a été claire, le piège a été laissé sur ces versets jusqu'à la résurrection. Entre parenthèses, cela veut dire quelque chose d'important. Placé au-dessus, et cela jusqu'à la résurrection. Cela signifie que toutes les personnes qui vont naître après, toutes les personnes qui viendront sur la terre après, si la résurrection n'a pas encore eu lieu, ils seront directement placés au-dessus s'ils ont cru. Alors, si moi j'ai cru, je suis directement placé au-dessus des Moussaïlama. Ça là, sans autre forme de procès, sans discussion aucune. Si moi j'ai mis foi, j'ai cru de mon cœur, j'ai confessé de ma bouche, alors je suis parvenu à la justice et au salut en même temps. Je suis sanctifié par la parole. Cette parole me rend pur et saint. Alors, étant saint, j'ai le pouvoir de juger tous ceux qui sont malsains. Tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, j'ai ce pouvoir que j'ai reçu de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, pour juger. C'est pourquoi la sourate 5 au verset 47 confirme cela. Sourate 5, verset 47 dit que les gens de l'Injil jugent. Qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre sur Jésus. Isaïe, Yassou. S'ils ne jugent pas, ils seraient tous considérés comme des pervers. La précision de taille ici est que dans la sourate, dans cette sourate 5, verset 47, lui-même, il dit que les gens de l'Injil, donc de l'évangile, jugent. Qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre sur Jésus. L'évangile. Donc le jugement se fait sur l'appui, sur base de l'évangile. Je vous juge à partir de l'évangile. Je ne vous juge pas à partir d'autre chose. C'est pourquoi dans la sourate 3 au verset 3, il confirme que ce livre-là, le Al-Qur'an, nous l'avons fait descendre en langue arabe pour venir confirmer le livre qui était là avant. Si le livre qui était là avant était falsifié,
Alors la sourate 3 au verset 3 devait dire, nous te faisons descendre un livre, le Al-Qur'an, en langue arabe, pour venir éclairer et apporter la vérité sur les livres ou le livre qui était là avant, qui n'a pas dit toute la vérité. Si le livre vient pour confirmer, cela signifie que le livre qui est là avant est vrai, est authentique, certifié, confirmé, validé par lui-même, le Dieu des Arabes. Alors, je ne sais pas si confirmer veut dire disgracier. Je ne sais pas si confirmer veut dire venir falsifier. Je ne sais pas si confirmer veut dire que le livre qui est avant était mauvais. On confirme ce qui est bon, on confirme ce qui est légal, on confirme ce qui est déjà su et validé de tout le monde. On confirme ce qu'on croit. Alors, la sourate 3 au verset 3 confirme que le livre qui était là avant était donc vrai. Alors, essayons d'avancer un peu et apportons une correction sur ce petit débat qu'il y a eu entre Elroy et Aboubakar, qui est carrément perdu, mais la lumière de Dieu, qui est Jésus, va paraître et toujours le triomphe et la victoire est pour Jésus-Christ, car c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. S'il ne t'a pas révélé ces choses, je ne peux rien faire pour toi, car ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est lui. Si tu n'es pas convaincu, alors prie encore davantage. Mais si tu as compris et tu as mis foi et que tu as confessé de ton cœur que c'est lui qui est le Seigneur, alors prends rapidement ton baptême pour sécuriser ton âme. Ne regarde pas, oh le mariage a fait ceci, oh non, si tu goûtes une femme, oh non le vin est un péché, ou bien la polygamie est un péché, ou bien ne regarde pas tout ça. Si tu as cru à l'évangile, si tu as mis foi que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, prends ton baptême très très vite et sécurise ton âme. Car Jésus dit qu'il sécurisera l'âme de ceux qui auront cru en lui. Et c'est lui aussi qui fait tout pour que tu puisses croire en lui. Et personne ne pourra te ravir de sa main, ni de la main de son Père. Alors, il aurait bien fait de dire que personne ne pourra te ravir de la main de son Père et se mettre de côté étant moins puissant. Mais il dit, personne ne te ravira de sa main à lui, Jésus, et de la main de son Père. Alors, qui est donc puissant entre les deux, puisque tu es tenu dans la main du Père et du Fils? Si tu n'as pas compris ça, je ne peux rien faire pour toi. Alors, allons-y rapidement. Essayons de comprendre. Écoutez, est-ce que tu sais que l'esprit de Moïse reposait sur ses disciples? Je vous demande de retourner, qu'on retourne dans le sujet, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ok. Dans Ésaïe 7, 14, je vous écoute. Ésaïe 7, 14, là, il s'agit de Jésus-Christ. Confirmé par Matthieu. Bon, selon Aboubakar, Moïse n'a pas écrit Deutéronome 18. Deutéronome, voilà. Moïse n'a pas écrit Deutéronome. Mais le pasteur Elroy lui fait comprendre que Deutéronome a été écrit par Moïse. C'est Moïse qui a donné la loi une seconde fois aux enfants d'Israël. Deutéronome veut dire la deuxième fois. C'est-à-dire que la deuxième mention de la loi. C'est-à-dire que Moïse mentionne pour une deuxième fois la loi. C'est ça Deutéronome. Bon, lui, Boubacar, il dit que Moïse était déjà mort. Que Deutéronome est la souvenance de la loi. Mais il s'est carrément lamentablement froissé le visage. Parce que Deutéronome a été donné, intronisé par Moïse lui-même. Il est bien vrai que dans Deutéronome, on parle de Moïse et de la loi, mais on parle aussi de la mort de Moïse au chapitre 34. Mais au chapitre 5, l'Écriture mentionne bien que c'est Moïse lui-même qui donne la loi aux enfants d'Israël, qui redonne pour une deuxième fois. Maintenant, selon Boubacar, Moïse était déjà mort depuis, avant que Deutéronome vienne. Donc Deutéronome était carrément la souvenance de la loi. Alors à ce niveau-là, il a échoué. Et il s'est trouvé faible, incapable de réagir. Alors il a voulu changer de sujet. Mais
Écoutons la suite. Vous allez comprendre. Matthieu qui est l'évangile. Tu m'as dit, on ne va pas dans les évangiles. Qui a dit les évangiles? Il dit l'évangile de Matthieu. On a dit que c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est le Matthieu, n'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Maintenant, on a l'évangile. Bon, je vais apporter un éclairage aussi à ce niveau. Quand on dit que consultez le livre de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut, car sa bouche l'a ordonné. Et l'Esprit de Dieu va les rassembler en un seul recueil. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'évangile que Matthieu apporte, il est inspiré de Christ. C'est l'Esprit Christ qui inspire Matthieu, et Matthieu dit ces choses. Matthieu ayant été lui-même apôtre de Jésus, alors disciple de Jésus de son état, il était capable d'apporter la vérité parce qu'il a vécu au temps de Jésus. Il a vu les manifestations toute puissance de Dieu. Il a vu la toute puissance de Jésus. Il a vu le bras droit de Dieu se manifester en Jésus. Alors il a assisté, il était témoin oculaire de ces choses. Alors il peut donc dire des choses sous l'inspiration de l'Esprit. Il peut donc écrire. C'est ça le problème. Le problème n'est pas que Jésus lui-même doit laisser un livre. C'est pourquoi dans le Al-Qur'an, nous avons la sourate 2 au verset 87. Allez vérifier. Sourate 2, verset 87. Qui dit, nous avons donné le livre à Moussa, Moïse. Moïse n'a jamais été arabe. Il s'appelait Moshe, Moïse. Ce sont les Arabes plus tard qui sont venus prendre ces livres. Ils ont commencé à traduire les noms. Ils ont pris le pauvre Moïse, il est devenu Moussa. Il est devenu Moussa comme s'il était arabe. Moïse n'a jamais été arabe. Moïse n'a jamais vécu en Arabie. Moïse n'a jamais adoré une pierre. Moïse n'a jamais fait pèlerinage. Moïse n'a jamais fait la triangulation. Moïse n'a jamais été à la Mecque. Moïse ne s'est jamais rendu à la Kaaba. Moïse n'est pas enterré. Vous ne connaissez même pas l'histoire de Moïse. Vous l'appelez Moussa. Vous ne savez même pas d'où il sort. Il n'y a que les Juifs eux-mêmes qui connaissent leur frère. Parce que leur frère était leur frère de sang. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui étaient des Juifs, transformer seulement les noms et les récupérer, vous en accaparer pour dire que ce sont vos prophètes. Ce ne sont pas vos prophètes. Vous ne les connaissez pas. Ça n'appartient pas à votre promesse. Vous n'êtes pas concerné par cette prophétie. Cette prophétie ne vous concerne pas. Mettez-vous à côté. Tranquillement, mettez-vous à côté. Moussa n'est pas Moïse. Ne faites pas ça. Alors, si vous avez en Arabie là-bas, vos propres prophètes arabes, sortez-les. Vos 1460 ou 1524 prophètes, ou c'est 2, ou 500, ou 15 000 prophètes, ou c'est 1400, vos 1424 prophètes, vos 1524 prophètes, sortez vos 1424 prophètes qui ont existé, qu'on n'a jamais vu là. Alors, énumérez-les et donnez-nous leurs noms pour que nous puissions savoir de qui il s'agissait. Nous, on connaît les prophètes de Dieu, du peuple des Juifs. Ce qu'ils ont fait. Vous nous ramenez 1424 prophètes. 1420. Mais ils sont où? Où sont-ils mentionnés? Dans quel livre peut-on trouver leur nom écrit? De mensonge en mensonge. Tromperie en tromperie. 1424 prophètes. Où sont-ils passés? Aussi nombreux soient-ils, de mensonges. Et ça, il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'on aide les enfants de Dieu qui sont captifs dans vos cultes sataniques là. Non, on va leur donner la bonne nouvelle. Eux-mêmes vont décider s'ils restent ou ils quittent. C'est ça le but. Jésus n'a pas écrit un livre. Bon, Jésus n'a pas écrit un livre. Nous tous, nous savons que Jésus est venu comme le prophète, comme le oint, comme le Messie, comme le Fils unique de Dieu. Jésus est sorti du Père. C'est pourquoi lui, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Alors, la différence marquante au début et même à la naissance de Christ veut faire comprendre à tous ceux qui sont éclairés et qui ont la révélation que lui là, il n'est pas comme les autres. C'est la raison pour laquelle lui, en tant qu'homme, comme un homme, il avait les attributs divins en lui.
Il pouvait pardonner les péchés. Il pouvait créer. Il pouvait donner la mort, donner la vie. Il commandait la nature. Il pouvait être omniscient, omniprésent, omnipotent. Étant sur terre dans le Jourdain avec Jean-Baptiste, une voix se fit entendre dans le ciel en disant: celui-ci est mon fils unique, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Le même Jésus dit: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui, étant avec vous sur la terre, est dans les cieux pour remplir toutes choses. Si Jésus lui-même n'est pas Dieu, qui est donc Dieu? Jésus n'a pas écrit un livre, mais les prophètes et les psaumes parlaient déjà de lui avant qu'il ne vienne. Ésaïe a annoncé la venue de Jésus. Si Jésus n'a pas laissé un livre, il était Dieu. Il n'a pas besoin de dire qu'il va laisser un livre. Puisque tous et toute la Torah parlaient déjà de la venue de Jésus. La Torah était la préfiguration, la perspective cavalière des choses à venir. L'évangile de Jésus, la présence même de Jésus, est l'accomplissement de cette perspective-là. Jésus, il est la naissance de... C'est-à-dire qu'il est la naissance de ce qui avait été prédéfini avant qu'il ne vienne. Jésus est venu accomplir ce qu'on avait déjà annoncé. La Torah était l'annonciation et l'évangile est l'accomplissement. Si vous n'avez pas accompli ça aussi, je ne peux rien faire pour vous. Alors, dans la sourate 2, au verset 87, le Coran confirme cela en disant: nous avons donné le livre à Moïse, ce juif-là, qui n'était pas arabe. Nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et nous avons donné la preuve à Issa, Jésus. C'est lui qui a été annoncé dans Deutéronome là-bas, dans la Torah. C'est lui. Bon, seulement à cela, nous voyons clairement que Jésus là, il n'est pas un prophète comme les autres. C'est pourquoi l'Écriture mentionne qu'il est fils unique de Dieu. C'est pourquoi lui-même de ses propos, il dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Alors, quel est le nom que Jésus a fait connaître aux hommes que Dieu lui a donné dans le monde? Si ce n'est Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, est-ce que Muhammad a laissé un livre? Plus de 22 ans de ministère, il n'a laissé aucun livre. C'est 200 ans après sa mort qu'est venu des savants comme Bukhari, comme Muslim, qui ont commencé à écrire maintenant de la part de celui qui avait déjà disparu. En 805, 801 en 805, quelque chose comme ça, que les gens ont commencé à écrire alors que le gars était mort depuis 620. Vous allez comprendre ça, vous allez comprendre. Donc, il s'est passé presque 200 ans, 2 siècles, avant que les premiers Corans commencent à sortir. Le premier Coran universel partagé dans tout le monde entier est venu de la mosquée d'Hussein, au Caire, en Égypte. C'était en 924. C'était en l'an 0924. En l'an 924. C'est là où est paru le premier. Donc, sur cette petite base, nous allons comprendre quelque chose. Avançons encore. S'il te plaît, allons doucement. Entre Matthieu et Jésus, qui fut le prophète, que Dieu vraiment a révélé un livre qui s'appelle l'Évangile. C'est Matthieu ou bien c'est... Non, l'Évangile n'est pas un livre, c'est un message. C'est Jésus-Christ lui-même. La bonne nouvelle. Qui avait reçu le message? Qui avait reçu cette lumière-là qui s'appelle l'Évangile? C'est Matthieu ou bien c'est Jésus? C'est Jésus. Comment se fait-il? Bon, vous voyez, moi je peux comprendre un peu le pasteur Roy dans sa démarche. Mais sauf qu'il est face à quelqu'un qui s'obstine devant la vérité et qui ne le laisse pas vraiment développer ce qu'il croit. Jésus est venu avec l'évangile. Il n'a pas été révélé. Il vient révéler l'évangile. C'est Jésus lui-même qui révèle l'évangile. L'évangile n'a pas été révélé à Jésus. Non. Jésus est venu révéler l'évangile au monde. Il était la bonne nouvelle, cette nouvelle-là qui avait été annoncée dans la Torah, que Dieu viendra lui-même
L'Éternel devait se déplacer, effectuer le déplacement, partir de sa dimension d'éternité et rentrer dans le monde physique. Alors la bonne nouvelle là, c'était la venue de l'Éternel lui-même. Cela devait être comme une fête, considéré comme une fête. L'évangile est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est la grâce et la vérité. C'est lui qui a inspiré ceux qui étaient avec lui comme ses apôtres et ses disciples, qui ont écrit de lui, parce que ce n'était pas la première fois. Les prophètes avaient déjà écrit de lui avant qu'il ne vienne. Alors, c'est bien normal que les prophètes continuent à écrire de lui pendant qu'il est là et après qu'il s'en aille. Les apôtres étant au-dessus des prophètes, étant ceux qui étaient collés à Jésus, alors eux, ils ont aussi écrit de la part de Jésus, comme l'avaient fait les prophètes avant. Ça là, il faut qu'on vous explique ça aussi. Matthieu peut être plus véridique que Jésus lui-même. Comment plus véridique? Ok. Comme tu as dit que Matthieu c'est un menteur, ce qui est petit à dire, même Matthieu chapitre 1, verset 22, ça n'a rien à faire avec Jésus. Et tu as dit, J'étais en train d'expliquer, s'il vous plaît. Mon frère, tu parles en désordre, tu parles en désordre. Tu parles en désordre. Tu parles en désordre. Tu as dit que Matthieu est menteur. Je vous ai posé la question. Je dis ceci. C'est-à-dire, il répond lui-même quoi. Qui a reçu la lumière, Non, la révélation de Dieu, c'est Matthieu, c'est Jésus. Vous avez dit que c'est Jésus. Le roi n'a nullement dit ça, mais il le dit à la place de le roi. N'est-ce pas ça? Mon frère, tu parles en désordre. Parle bien. Voilà. Calme-moi. Je dis ceci. Celui qui a reçu la révélation de l'évangile, c'est Jésus ou c'est Matthieu? C'est Jésus. C'est Jésus, hein? Ok. Maintenant, entre Jésus-Christ alayhi salam et Matthieu, qui peut être véridique? Ah, tu as changé. Tu as dit plus véridique. Entre Jésus et salam salam, il n'y a pas de salam salam sur Jésus. Jésus n'a pas besoin de la paix et de la bénédiction sur lui. Il est déjà la bénédiction. Il est lui-même la paix. Il est roi de Salem, roi de justice. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant lui-même. Il n'a pas besoin que toi tu l'envoies des paix et salut sur lui. Qu'est-ce qu'il faut avec ton paix et salut? C'est comme si quand tu dis paix et salut sur lui, ça veut dire que cela a un effet ou un impact sur lui. C'est lui qui donne le salut, c'est lui qui donne la bénédiction. Paix et salut sur lui, sur quelle base? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tu n'es qu'un homme mortel qui va disparaître demain. Qu'est-ce que ta paix et ton salut peuvent faire à la divinité suprême? Qu'est-ce que toi, ta paix et ton salut, plein de péchés, ta langue de vipère, peux-tu l'apporter de bien à Dieu Tout-Puissant? Vous ne comprenez pas quoi? Paix et salut, pourquoi vous dites ça? Est-ce qu'une divinité a besoin de la paix et du salut d'un homme? Continuez à dire paix et salut sur vous, à des hommes comme vous, des mortels. Dites paix et salut sur les vivants qui vont mourir un jour. Vous dites paix et salut sur quelqu'un qui est éternellement vivant. Quelqu'un qui vit à des siècles, pour des siècles et des siècles. Quelqu'un qui est vivant au siècle des siècles. Paix et salut sur lui, c'est quoi? Ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Vous ne comprenez pas qu'on vous a trompé depuis des années. Ce sont des bêtises. Vous dites ça seulement, vous ne comprenez même pas le sens. Paix et salut, de quoi? Il fait quoi avec ta paix? Ton salut lui sert à quoi? Même le plus véridique même. Les deux sont véridiques. Pardon? Tous les deux sont véridiques. Matthieu parlait de la part de Jésus. Sous l'inspiration de l'Esprit de Christ, Matthieu parlait. Tout ce que Jésus l'inspirait et inspirait aussi à tous les apôtres et aux disciples, il parlait de ça. Mais je reviens sur paix et salut. Quand vous dites paix et salut sur lui, c'est comme si Jésus a besoin du salut pour être sauvé. En fait, c'est comme si Jésus a besoin de votre salut pour être vivant. Vous ne comprenez pas quoi? Jésus n'a pas besoin de votre paix et salut parce que ça ne va servir à rien. Jésus était déjà élevé au ciel, vivant, sans avoir reçu votre salut.
qu'est-ce que votre salut va apporter à quelqu'un qui est vivant au siècle des siècles? C'est vous les hommes qui avez besoin du salut pour être sauvés. C'est le salut qui permet au sauvetage de l'âme. C'est le salut qui permet la sauvegarde de l'âme. Jésus n'a pas besoin de votre salut pour avoir sa sauvegarde. Il est déjà vivant. Sourate 25, ayat 58. Il est le vivant. L'Écriture vous demande de placer votre confiance en le vivant. Il n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Lui-même, il est la paix. Lui-même, il est le salut. Maintenant, à quoi sert paix et salut sur quelqu'un qui est vivant, qui est Dieu? À quoi ça sert? Continuez à lancer vos paix et salut à vos gens qui ne sont pas réveillés là. Si vous voulez vraiment que votre salut là soit vraiment efficace, on espère que cela sera efficace. Alors, lancez ça à celui qui ne s'est pas réveillé là. Celui qui n'a pas été ressuscité là. Celui qui n'a pas été élevé au ciel là. Alors, lancez-le à lui. Lancez-lui ça. C'est-à-dire que lancez-le lui. Lancez ça à ce gars-là, à votre type là. Ibn Abi Kapsha. Lancez-lui paix et salut. Peut-être que ça va l'aider à ressusciter. Je dis peut-être, je n'ai pas dit que c'est vrai. Je dis peut-être que ça l'aidera. Par contre, en ce qui concerne Jésus, il n'a pas besoin de paix et salut sur lui. Il est déjà élevé au ciel depuis. C'est parce qu'il est tout puissant qu'il est élevé au ciel. Aucun autre homme n'a été élevé au ciel comme Jésus. Aucun autre homme n'est né par la vertu du Saint-Esprit sans rapport sexuel comme Jésus. Aucun être humain sur la terre n'a vécu pur sans péché comme Jésus. Vous ne pouvez pas le lancer paix et salut sur lui. Je suis désolé. Si vous êtes intelligent, vous deviez arrêter de faire ça. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. Gardez vos paix et salut pour vous-même. Dites ça à votre Isaïe. Votre Isaïe, les urines de l'âne. Paix et salut sur vos urines de l'âne. Votre type là. Mais en ce qui concerne notre Seigneur Jésus là, nous vous interdisons de lui dire paix et salut. Nous vous disons non. Ne lui dites plus paix et salut. Il n'en a pas besoin. Je parle de sa part, c'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas de paix et salut sur lui. Et nous vous interdisons de lui dire paix et salut. Arrêtez ça. Dites ça à votre type là-bas. Il est le salut lui-même Jésus. Il est la paix lui-même Jésus. Il est éternel lui-même Jésus. Il n'a pas besoin de votre paix et salut. Dites ça à vos frères qui recherchent la vérité. Peut-être qu'en ce moment-là, cela aura un sens. C'est-à-dire, Matthieu se compare avec Jésus, Jésus peut se comparer à Matthieu. Tous les deux sont véridiques, mais Jésus est plus véridique. Jésus, lui, c'est la vérité. Voilà. Nous suivons celui qui est plus véridique que l'autre. C'est Jésus-Christ, alayhi salam. Raison à laquelle je vous dis ceci. Nous, les musulmans, nous croyons à l'évangile de Jésus, que Jésus a reçu. Nous ne croyons pas à l'évangile selon Matthieu. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Maintenant, tu sais que tu vas sortir de l'islam à cause des mensonges là que tu es en train de perpétrer. Est-ce que tu peux me lire maintenant ton évangile là, ton injil là, tu as ça? L'injil de Jésus-Christ. Oui, tu peux me lire ça. Sors-nous l'évangile de Jésus. Sors-nous ça. Puisque c'est vous qui avez ça la est dans vérité. le Coran. Oui. Ok, lis-moi ça. Sors-nous ça du Al-Coran. La vérité. L'évangile de Jésus lui-même. De sa bouche. Que je vous lis, bon, attends, je vous lis d'abord l'injil de Jésus, l'original de l'injil de Jésus dans le Coran. Oui, voilà. Il y a une histoire où le Coran est en train de nous narrer, oui. La sourate Al-Imran. Okay. Le Coran nous narre de la manière dont Jésus, au travers de la pluie, il fabriquait les oiseaux, et par son souffle, il souffla dans l'oiseau, et l'oiseau était en train de voler. Mais ce qu'Injil, il n'avait pas dans votre vie. Matthieu. Donc, l'évangile de Jésus, c'est l'histoire qui est racontée dans le Al-Coran, disant que Jésus a pris la boue, il a fabriqué des oiseaux, il a soufflé par la permission de Ibn La. Alors, l'oiseau a pris vie et l'oiseau s'est envolé. Comme cette histoire n'est pas dans l'Injil et dans la Torah, alors c'est l'évangile de Jésus qui n'est pas connu des vrais chrétiens. Une histoire a dormi debout, comme l'histoire de Salomon qui parle avec des fourmis. Ah, Salomon,
petit pain, Salomon. Oh oui, oui, fourmi, je t'ai vu, tu me dis, oh Salomon, mon petit pain, Salomon. Des histoires comme ça. Ça, il faut croire en ça. Salomon qui parle avec des oiseaux. Salomon, ça là, il faut qu'on accepte ça. Est-ce que cela existe dans le livre des Juifs? Non. Est-ce que cela existe dans l'évangile pur? Non. Une histoire à 2 balles racontée que Jésus a fabriquée comme ça, comme ça, comme ça. Mais est-ce que c'est un évangile? Une histoire qu'il a pris la boue, il a fait comme ça et après il a soufflé dedans. Est-ce que ça c'est l'évangile? Qu'est-ce que cette histoire a avec le sauvetage de l'âme? Si toi-même tu peux prendre une histoire comme ça pour dire que Jésus a pris la boue, il a façonné, après c'est devenu un oiseau, il a soufflé, l'oiseau a pris vie. Tu dois avoir peur de suivre ton type là. À cause de l'histoire que tu as racontée là, tu ne dois même plus suivre ton type là, Ibn Abi Kabsha. Tu ne dois plus le suivre. Puisque Jésus t'a démontré qu'il peut former un être et lui donner la vie en soufflant dedans. Ton type là ne l'a pas fait. Mais pourquoi tu le suis alors que l'évangile de Jésus est dans ton Al-Qur'an et tu y crois, tu as mis foi? Tu peux faire suivre celui qui n'a fait aucun miracle. Celui qui est mort empoisonné, c'est lui que tu suis. Au lieu de suivre celui qui a donné la vie aux oiseaux en terre. Mais tu es égaré. Réveille-toi. Qui t'a mis dans ça? Qui t'a mis dans l'islam, mon frère? C'est ça l'évangile, hein? C'est ça qui sauve. Jésus a fabriqué un oiseau, il a soufflé dedans, l'oiseau a pris vie. C'est ça qui va te sauver. Ah, donne-nous encore une autre évangile, s'il te plaît. Ça, c'est bon. On a déjà compris. Donne encore l'autre, s'il te plaît. Je ne connais pas. Marc ne connaît pas. Luc ne connaît pas. Jean ne connaît pas. Voilà l'injile que je vous dis. Ah, c'est dit Ça, ça. c'est un exemple d'abord de l'injile. Alors, C'est un exemple de l'injile que je vous dis. Ok. Mais toi, tu ne connais pas ça. non, moi je connais ça dans les fables qui étaient avant l'islam. Exactement. Ok. Arrêtons seulement ça. Eh, Nous dans le sujet. Mon frère, Il y avait des histoires qui étaient racontées avant que le gars n'arrive. Quand nous parlons de l'époque pré-islamique, nous parlons de l'époque avant la venue du prophète là. Alors, le prophète du Dieu là, du Dieu Ibn là, du Dieu Allah, cette déesse lunaire qui était vénérée, cette déesse de l'Aphrodite, du sexe, qui était adorée par des païens idolâtres de l'époque pré-islamique, ces Arabes qui avaient plus de 360 idoles à la Kaaba, ces mêmes Arabes qui vénéraient des déesses du sexe, de l'Aphrodite, de la fécondité, comme les Grecs, cette déesse-là qui était appelée Alat, qui est devenue Ibn La, est devenue maintenant Allah, celle-là, elle était adorée par les Sabéens aussi. Des femmes prenaient le sang de leurs menstrues, elles badigeonnaient sur la pierre, cette pierre-là, qui était disposée à un endroit précis, où des païens idolâtres venaient faire la triangulation 7 tours en l'honneur de 7 planètes, pour pouvoir obtenir certaines choses comme la fécondité, la fertilité, comme la vigueur, surtout pour ceux qui avaient des problèmes sexuels. Alors, ces pierres étaient adorées par des Sabéens. Ces Sabéens-là, quand ils n'étaient pas exaucés, ils prenaient cette même pierre et allaient jeter. Et ils allaient chercher une autre pierre qui venait remplacer. La pierre qui est en ce moment à la Kaaba était une pierre qui avait été volée par certaines personnes. Ceux-ci ont mis ça chez eux. Ils se sont assis dessus. Ils ont fait des paix dessus. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient dessus. Ils ont souillé cette pierre. Plus tard, les soldats musulmans arabes ont retrouvé cette pierre quelque part et ils ont repris ça et allaient déposer à la Mecque. C'est cette même pierre aujourd'hui là qui est adorée, vénérée par des hommes qui disent que la pierre là avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mais cette pierre là s'est fait voler. Pendant 19 ans, cette pierre était recherchée en Arabie. La pierre n'a même pas pu appeler ses adeptes pour dire que je suis ici, venez me retrouver. La pierre était quelque part maltraitée. Les gens faisaient n'importe quoi dessus. Les gens faisaient leurs besoins dessus. Jusqu'au jour où cette pierre a été retrouvée, 19 ans plus tard, et ramenée à la Kaaba. Voilà une pierre qui est descendue du 7e ciel de la Mecque. Non, du 7e ciel de Allah. C'est venu tomber à terre. C'était toute blanche. Aujourd'hui, c'est devenu noir à cause des péchés. Ça a vécu 19 ans en captivité quelque part.
avant d'être retrouvé ramené à la Kaaba pour venir se prosterner dessus. Cette pierre qui n'a jamais rien fait de bon, cette pierre qui n'a jamais apporté bénédiction. C'est pourquoi les Arabes eux-mêmes, les vrais Arabes, ils continuent à déféquer sur des personnes. Ils prennent des noirs, ils défèquent sur eux, ils font caca sur des personnes en pensant qu'en faisant cela, ils se débarrassent de tous les péchés. Le porti-porta. C'est pourquoi les Arabes aujourd'hui, ils continuent à tuer des moutons. Ils pensent que c'est en tuant le mouton qu'ils peuvent laver les péchés. C'est pourquoi un mouton s'était introduit dans la chambre d'Aïcha après la mort d'Ibn Abi Kabsha. Le prophète de la miséricorde était mort empoisonné. Il a souffert, la maladie l'a rongé. Son aorte fut coupée, il est mort. Et à sa mort, pendant ses funérailles, un mouton est rentré dans la chambre d'Aïcha et allé prendre la sourate 33 et a bouffé cette partie-là. Cette partie qui concernait l'allaitement des adultes. Alors le mouton a mangé ça. Allah n'a pas pu tuer ce mouton. Allah n'a pas pu empêcher ce mouton de manger la sourate 33. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce livre est magique. Si vous m'apportez ce livre-là ici, avec votre permission, je vais manger ça devant vous. Je dis, si vous m'apportez ce livre que vous appelez Al-Qur'an, le livre de Satanas, vous me le donnez vous-même, vous me dites, faites ce que tu veux de ça. Pour ne pas vous écorcher ou écorcher vos foi, votre façon de voir la chose. Si vous me permettez vous-même de manger ce livre, je vais déchirer la page que je veux. Devant vous, je mange et j'avale ça. Vous allez me voir le lendemain. Vous allez me voir des années plus tard, devant vous, toujours en train de vous parler. Comme pour vous dire que ce livre-là, il n'y a rien de bon dedans. Si le mouton a pu manger ça et Dieu ne l'a pas attrapé, combien de fois un homme créé à l'image de Dieu, qui est son digne représentant sur la terre, vous pensez quoi? Vous croyez que vous êtes dans quoi? Réveillez-vous. Un jour, ici, je mangerai ça devant vous. Vous allez voir. Je vous fais la promesse. Les fables avant l'islam, les fables des Juifs, les Juifs racontaient ça. J'ai dit ceci. C'est ça l'Indien. C'est ça l'Indien. Il y a eu. Vous n'avez pas ça. Non, mais Mohamed a recopié ça. Non. Ok. Supposons que le prophète Mohammed, il a recopié ça. Mais nous savons que c'était une révélation que Dieu était en train vraiment de raconter les prophètes. Parce que les prophètes n'existaient pas au temps de Jésus. Maintenant, Mohamed a recopié cet évangile-là dans les histoires, dans les livres apocryphes. Dans votre sens, comme vous ne croyez pas au prophète Mohammed, vous croyez que Mohammed a recopié. Cependant, lui, le prophète Mohammed ne savait ni lire ni écrire. Comment il peut recopier ça? Qui t'a dit ne savait ni lire ni écrire? Durant des années, ils disent qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Le prophète illettré que vous retrouvez dans la Torah et l'évangile. Le prophète illettré que vous retrouvez dans la Torah et l'évangile. Nous, on dit qu'il était illettré spirituel. Ah oui, hein? Ne confondez pas l'analphabète illettré dans le monde, selon l'apprentissage et la connaissance. Nous vous parlons d'illettré analphabète spirituel. Si vous n'avez pas compris ça, il était analphabète illettré spirituel, ne connaissant rien des révélations de Dieu, ne connaissant même pas Dieu, n'ayant même pas eu la révélation de Dieu, n'ayant même pas l'Esprit de Dieu en lui, n'étant même pas descendant d'Israël, n'étant même pas descendant d'Ishmaël, n'étant même pas descendant d'Abraham, ne se réclamant même pas de la promesse d'Abraham, n'étant même pas adopté de la promesse. Ce gars, Ibn Abi Kabsha, était carrément quelqu'un qui était déphasé de la loi et des préceptes établis par Dieu. Dieu ne le connaissait même pas. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne l'a jamais connu. C'est vous qui pensez que Dieu le connaît. Alors, vous dites qu'il était illettré analphabète. Pour vous, vous voulez dire qu'il ne savait pas lire et écrire. Non. Non. Il savait lire et écrire. Il savait lire et écrire. Mais il était analphabète illettré, spirituel. Les choses de Dieu l'avaient échappé. Étant lui-même sous le joug, la domination, la soumission des djinns, il était dépositaire d'un nombre de légions de djinns. Il était emprisonné par des démons. Des génies avaient pris possession de son corps.
Il avait des envies suicidaires. Il délirait. La démence était avec lui. Il se baladait avec la folie. C'est pourquoi je dis, il y a des choses qu'il a fait. Si on vous énumère ça ici, vous n'allez pas croire. Ce gars avait des tendances homosexuelles. Ça veut dire qu'il s'habillait de temps en temps en robe de femme. Il s'habillait comme une femme. Est-ce que vous voyez ça? Vous croyez ça normal? Alors que le livre des Juifs, la Torah et l'Évangile disent que si un homme met des habits de femme, c'est un impur, c'est un maudit. Le livre de Dieu maudit tout homme qui prend des tendances de femme. Mais lui, il a fait ça. Est-ce que Dieu a besoin de venir ici pour vous dire tout ça? Il y a tellement à dire là-dessus, mais qu'on se retient. On se retient seulement. Il était analphabète et il est très spirituel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne savait ni lire ni écrire. On vous a trompé pendant longtemps. Vous êtes resté dans ça. Vous ne comprenez pas. Suivez la fin de cette vidéo et après on va se dire au revoir. Vous allez comprendre. Les prophètes ne savaient rien. Ils ne savaient ni lire ni écrire. C'est écrit où? Non, ça c'est l'histoire qui est connue par tous les savants musulmans, même les chrétiens, tous les savants chrétiens. Moi, je vais te prouver que c'est un mensonge. Je vais te prouver ça, mais tout de suite. Pardon de quel livre? Tous les livres. Pardon? Tout. Je vais te prouver par les hadiths, par les tafsirs, par le Coran que Muhammad savait lire et écrire. Moi, je te pose la question. Parce que vous avez dit tous les livres, tu peux me confirmer que non, le prophète Muhammad savait lire, il savait écrire. Oui, je t'ai dit que c'est un mensonge cette écriture-là. C'est que tu me dis que Muhammad ne savait ni lire ni écrire. Donne-moi la preuve. Prouve-moi un peu ta vérité. Ok, oui, d'abord la preuve est que Muhammad, lorsque il était un intellectuel. ok, je vais te donner un hadith. Muhammad savait lire et Le écrire. prophète était intellectuel comme vous. Je vous pose la question. Il était intellectuel comme vous. Bon, moi, je suis plus intellectuel que lui. Ok, je te pose la question. Moi, je dis que le prophète fut un illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. C'est écrit dans le Coran. Donne-moi le verset. Maintenant, vous dites que c'est le mensonge. Donne-moi le verset. Vous dites que c'est le mensonge. Donne-moi le verset. Moi, je te pose la question. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset qui dit que Muhammad ne savait ni lire ni écrire. Donne-moi ça. Mon frère, il y a beaucoup de choses. Donne-moi un seul verset. Vous dites que vous savez bien le Coran. Comment se fait-il que vous ne savez pas ces versets-là qui dit dans le Coran que le prophète Muhammad signifie un prophète illettré? Non, donne-moi. Vous m'avez dit que vous savez le Coran. Oui, je vais t'attraper sur ce verset-là. Donne-moi ce verset. Quelqu'un qui connaît le Coran, comment il peut vraiment me dire que je lui donne un verset dans le Coran où il est écrit Muhammad ne savait pas lire? Non, donne-moi ce verset-là, on dit que Muhammad ne savait pas lire. Par exemple, il y a un verset de l'adhérence. Ok. Quand l'ange est apparu au prophète pour la première fois, l'ange lui a dit, lis, Ikra. Qu'est-ce que le prophète avait dit? Toi, tu connais le Coran. Bon, en fait, je fais une petite intervention, après je laisse continuer pour que vous compreniez quelque chose. Normalement, le Coran signifie récitation. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de musulmans, de Moussa et Lama, les esclaves d'Allah. Vous voyez qu'eux, ils ont l'habitude de réciter cela. En fait, ils passent leur vie à réciter les versets coraniques. Pourquoi? Parce que dans Muslim 666, leur prophète leur dit que celui qui récite le Coran, qui mémorise le Coran par cœur, il ira au paradis. Ça veut dire que quel qu'en soit ce qu'il a fait de mal, quel qu'en soit ce qu'il fait, mais s'il réussit à mémoriser ça et à réciter ça par cœur, il ira au paradis. Donc à cause de ça, les gars sont des réciteurs, des perroquets. Ils répètent les choses qu'on leur a dit sans comprendre le sens. Ils ne sont pas des véritables arabes. Ils ne comprennent même pas la langue arabe. Ils ne parlent pas véritablement l'arabe. Et en même temps, les véritables arabes, même de nature, ont du mal à comprendre ce livre qui a des mots qui n'ont rien à voir avec l'arabe. Voilà un Dieu qui a fait descendre un livre avec des mots dont les arabes eux-mêmes ne peuvent pas comprendre la signification. Ça, il faut qu'on ne vous dise pas ça. Vous êtes perdus et égarés. Continuez donc à chanter vos versets coraniques.
Vous pensez que c'est en chantant ça que vous êtes dans la lumière. Mais n'oubliez pas, votre Dieu a dit, il n'aime pas, un, l'interprétation du Coran, deux, il n'aime pas la musique. Votre prophète vous a interdit de chanter, mais vous prenez des versets coraniques, vous chantez. Est-ce que c'est moi-même qui vais vous maudire? Ou bien c'est votre prophète qui vous a déjà maudit? Vous ne pouvez pas chanter les versets coraniques alors que la musique est interdite et est haram dans le Coran. Vous êtes même dans quoi? C'est pour ça que je dis, vous êtes égarés. Même votre Dieu ne vous reconnaît pas. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose comme ça là. Vous êtes là. Non, la vérité. Quelle vérité? Celui qui sait dans sa tête qu'il a déjà chanté un seul verset coranique un jour, il sait qu'il est déjà en enfer. Lui-même, c'est ça. C'est ton propre Dieu qui va t'envoyer là-bas. Oui, ne chantez plus ces bêtises-là. Plutôt, lisez ça devant des gens pour que les gens puissent comprendre effectivement ce qui est dit. Quand vous récitez et vous chantez, vous trompez, vous faites usage de ruses. Les gens n'arrivent pas à comprendre le mensonge qui est caché dedans. Mais si vous parlez couramment, vous lisez clairement devant tout le monde, les gens sauront la vérité. Et ils vont sortir de là. C'est pourquoi vous ne lisez pas votre livre là quand vous faites vos évangélisations. Vous faites vos islamisations là. Vous ne lisez jamais votre livre. Vous savez que ce livre-là n'a rien de bon dedans. C'est pour ça que vous ne lisez pas. C'est la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Lisez un peu votre livre. Les gens vont écouter ce qui est dedans. Lisez. Lisez votre livre. On vous a trompé, vous ne comprenez pas. Votre type là, il a dit, la femme qui lui donne ce qui est entre ses pieds et ce qui est dans sa bouche là. Donc son sexe et sa bouche, pour qu'il puisse l'embrasser pendant qu'il a yastanki, pendant qu'il a culbute. Elle là, il lui réserve déjà une place au paradis. Il a dit ça. Ça aussi, il faut qu'on vous raconte tout ça. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Pour que vous compreniez que ce gars était un pervers, possédé, démoniaque. Pourquoi on a besoin de faire tout ça? Mais nous vous amenons seulement la vérité ici. À vous de choisir. Soit vous la prenez, soit vous la laissez. C'est tout. Personne n'est forcé à croire, mais la vérité sera là. Et c'est elle qui triomphera toujours. C'est tout. Le prophète avait dit quoi? Ikra veut dire quoi? Ikra veut dire récitation. Ikra veut dire lit. Ça veut dire Le prophète avait dit quoi? Ça veut dire réciter ou bien... Ça veut dire réciter. Pardon, mon frère. Il ne faut pas embrouiller les choses. Ikra veut dire tolérance. Coran chapitre 6. Mon frère. Ikra veut dire Mon frère, réciter. Ikra veut dire... vous avez demandé, Ikra veut dire... Mon frère, vous avez demandé un verset. c'est écrit où dans le Coran qu'il ne sait pas lire? Voilà. Ikra veut dire lire. J'arrive. Écoutez-moi un peu. Ikra veut dire... Ikra veut dire réciter. Le Al-Quran signifie récitation. Récitation ou lecture. Le Coran lui-même signifie récitation ou lecture. Ikra veut dire réciter, pas lire. C'est pourquoi quand l'ange a serré son cou, il lui a dit lis. Il a dit je ne sais pas lire. Mais il ne lui a pas dit que lis, il a dit récite. Il a dit je ne sais pas réciter. Il dit récite. Il a dit je ne sais pas réciter. Il a dit ok d'accord, je vais t'apprendre. Récite maintenant. Au nom de ton Seigneur de l'univers qui a créé toutes choses et qui a créé l'homme d'une adhérence et quelque chose qui colle. C'est ça là. C'est ça là. On doit suivre ça. On doit suivre ça. Non, il faut qu'on suive. Non, il faut. Non. Vous êtes mécréants, vous êtes des mécréants. Vous ne croyez pas la vérité. Ikra veut dire réciter. C'est réciter. C'est ce que ça signifie. Votre prophète a récité. Mais il savait lire et écrire. C'est pourquoi le jour de sa mort, avant de mourir, quand il était sur son lit d'agonie, de souffrance, d'atroce souffrance, il a demandé à ce qu'on apporte du matériel. C'est-à-dire de quoi écrire. Il a dit enfin que je vous écrive quelque chose pour que derrière moi, vous ne déviez pas. Pour que vous ne restez pas vous perdre. Je vais vous écrire une dernière chose. Quelqu'un qui avait déjà parachevé le Coran. Selon les Écritures, il avait déjà parachevé. Mais au soir de sa mort, il voulait encore écrire quelque chose d'autre pour les ajouter dans ce qu'il avait déjà écrit. Donc ça veut dire que le Coran n'était même pas encore fini. C'est pourquoi après sa mort, le Coran n'a jamais paru. C'est presque 200 ans plus tard que le premier Coran est sorti. Tous les Corans qui existaient au temps de Mohammed étaient des parchemins. Des petits morceaux. Ici, là, il y a ceci, il y a ceci, ceci. Ce n'était pas un Coran complet. Le Coran a été complété, achevé en 924. C'est là où le Coran donc a paru.
pour la première fois en 924. Le Coran complet est sorti en 924, falsifié, retouché, remodelé. Ce Coran-là, qui continue à être remodelé aujourd'hui au Caire en Égypte. Ces gars continuent la falsification des versets pour pouvoir rendre ça plus tendre, plus compréhensif, pour pouvoir plus séduire. Mais nous avons l'assurance, quelles qu'en soient les falsifications qui seront faites, aucun véritable chrétien ne sera séduit. Nous avons eu cette assurance-là et cette garantie venant de la part de Jésus. C'est pourquoi on ne s'inquiète pas. Faites ce que vous voulez. Votre prophète savait lire et écrire. Il était analphabète illettré, spirituel, comme vous l'êtes aujourd'hui. C'est pourquoi tu verras un gars comme Maboul Madid. Il connaît le Coran, il connaît la Bible, mais il est analphabète et illettré spirituel. Parce qu'il lit de façon littéraire. La révélation lui est cachée. Son esprit n'est pas ouvert. C'est Jésus lui-même qui peut t'ouvrir l'esprit. Si tu dis que tu crois en Jésus, c'est quand tu prends ton baptême et que le Saint-Esprit survient sur toi. C'est en ce moment-là que tu reçois la révélation cachée derrière les Écritures. Les Écritures sont là, c'est vrai, mais la révélation est plus forte. La révélation est comme l'inspiration. Elle est plus forte. Elle vient te révéler les choses que tu n'as même pas compris alors que tu lis ce livre-là depuis des années. Maboul Madid lit la Bible depuis des années. Il ne comprend pas la révélation cachée derrière. C'est comme ça là aussi. Et si tu ne comprends pas la révélation cachée derrière, tu es analphabète et illettré spirituel. Écoutez-moi un peu. Écoutez-moi un peu. Surat al-Adérance. Si vous avez le Coran là-bas, vous allez lire. Coran chapitre 96, Surat al-Adérance. J'ai ça. C'est la première sourate du Coran. Lorsque... Non, ce n'est pas la première. Surat al-Adérance, 96, lis un peu ce verset. 96, Vous avez le Coran. 96, c'est la première sourate du Coran. C'est les musulmans qui avaient fabriqué. Ils ont mis le numéro 96. Mais c'est la première sourate qui était à la première place. Maintenant, les musulmans, ils ont... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, nous savons ça. Il n'y a pas de problème. Je ne savais pas. Tu lis seulement ce verset. Ok. Je ne savais pas ça. Lorsqu'on dit Ikra bismi rabbika allazi khalaq, Ikra veut dire réciter. Ça ne veut pas dire lire. Voilà. Lis, vous avez le Coran là-bas. J'ai ça. Nous ridicule. Fais attention, mon frère. Lis le verset. Et Lis le verset. Ikra bismi rabbika allazi khalaq. Ikra, ça veut dire... Ikra veut dire... Voilà. La rue du serpent. Récite au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Frère, moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment encouragé, vraiment. Mon frère, Cherchez la vérité, Inch'Allah, vous saurez toujours. mon frère, tu vas sentir. Écoute, on a dit Ikra veut dire réciter. Récite au nom de ton Seigneur. S'il vous plaît, honorable, attendez, je vous lis ce verset. Je vous lis en français, le verset nous dit ceci. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Maintenant, dans mon Coran, on a écrit. Maintenant, moi, on a dit récite au nom de ton Seigneur. On prend quoi? Écoutez un peu. En faisant L'ange Jibril alayhi salam, il a dit au prophète, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Mon frère, dans mon Coran, on a dit récite. Donc, en fait, le truc c'est quoi? C'est que les Moussaï Lama, les esclaves d'Allah, ils se séduisent eux-mêmes quoi. Donc, en fait, tu vois, à un moment donné, quand il parle, il est dépassé. Il n'a pas d'argument, il est cuit. C'est-à-dire que Elroy a fini avec le depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'il sort? Il récite maintenant ça en arabe quoi. En fait, quand il fait ça pour lui, il offre. Il vient de gagner, mais il vient d'éblouir tout le monde. En fait, il vient de lire ça avec beaucoup de fitness, quoi. En même temps, paf, il est fort. En même temps, comme il a récité comme ça, c'est la vérité qui est apparue, quoi.
c'est une langue comme les autres. La langue n'est pas supérieure à la langue française. L'arabe n'est pas supérieur à la langue italienne. L'arabe n'est pas supérieur au bambara ou bien au wolof. L'arabe n'est pas supérieur à la langue anglaise. C'est une langue banale comme toutes les autres langues. Ce n'est pas parce que tu as récité quelque chose en cette langue-là que ça n'a pas une signification ou bien une traduction à une autre langue. Tu récites ça en arabe, nous on prend ça, on récite ça en français. C'est la même chose. Quelle qu'en soit l'énergie que tu as mis dans ça, ou le degré d'émotion, quel qu'en soit ça, nous on peut prendre ça, on dit, lis de la part de ton Seigneur. Récite de la part de ton Seigneur. On le dit tranquillement. C'est simple. Récite de la part de ton Seigneur. Il pense que c'est éblouissant, quoi. Vous n'avez rien compris. C'est ça qui m'énerve avec vous. Vous ne comprenez rien. Et vous pensez que c'est en récitant en arabe que vous êtes des lumineux, quoi. Vous êtes vraiment des gars, des illuminés. Vous êtes forts. Non. C'est une langue banale comme toutes les autres langues. Tu récites en arabe, moi je prends le même verset, je le récite en français. C'est la même chose qui est dite. Ça a la même signification, le même impact. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que l'autre. On vous a trompé. Vous avez été assujetti, colonisé par une langue. Un peuple vous a colonisé avec des bêtises. Ils vous ont donné leur langue à eux. Vous avez adopté ça de force. Vous commencez donc à réciter ça. Vous croyez que c'est en réciter ça que vous êtes dans la vérité. C'est la même chose qu'on peut réciter en langue française et être dans le mensonge aussi. Donc vous pouvez réciter ça en arabe et être toujours dans le mensonge, comme vous l'êtes maintenant. Votre prophète savait lire et écrire. Il savait. Vous ne saviez pas, mais moi je vous informe. Il savait. À trois reprises, les prophètes répondant à l'ange. Répondit. Je ne sais pas lire. C'est écrit où? Répondit par répondant. Le prophète répondit par répondant. Je suis en train de t'apprendre Allez à l'école quelque chose. aussi. Je connais toutes ces histoires-là. C'est Les prophètes ont répondu à Voilà. trois reprises. Répondant. Il a dit, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire. Il a répondu trois fois parce que la question a été aussi posée trois fois. Maintenant, l'ange a commencé maintenant à apprendre Allez le serrer le prophète. cou. Là, c'est d'abord. Iqra bismi rabbik, alladhi khalaq. Lis Sans au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Voilà les preuves qui nous montrent que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire. Et tout ce qu'il parlait, Où est la preuve? Mon frère, c'était une révélation Je pense qu'en de lui qui ne faisait pas quelque chose selon sa mission. Mais maintenant, dans les... Ça fait quoi? Ça t'a donné quoi? Tu as eu quoi de plus? En faisant ça t'a donné quoi? Tu es devenu qui? Ou bien quel miracle se pose? Ton type là, il a récité ça fatigué. Poison là était dans son cœur. Ça coupait tranquillement les veines pendant qu'il restait ça a donné quoi? Tu parles beaucoup. Mort. Tu parles beaucoup. Réveillez-vous. Moi, mon but est d'attirer votre attention pour que vous ignorez la sourate 5, verset 101. Pour que vous ignorez ça. Posez-vous des questions sur les choses que vous ne comprenez pas. Je Posez-vous suis en des train d'ouvrir questions. ça. Posez-vous Ça y est, des questions Muslim. sur les choses que vous ne comprenez pas. Ne Ça y est, vous posez pas Muslim. des questions sur des choses que si vous étiez révélé, vous mécontenterez. Non. C'est Posez-vous des questions. Il dit ceci. Posez-vous des questions. Le jeudi. Quel jeudi ce fut? Hein? Mohamed était sur le point de mourir. Il mourait. Il était très malade. Maintenant, avant, il a dit aux disciples qui l'entouraient, les gens qui l'entouraient, les gens qui étaient avec lui, il a dit, apportez-moi un matériel, apportez-moi du matériel que j'écrive pour vous quelque chose. Que j'écrive
pour vous quelque chose. Qui va vous aider à ne pas aller pour que je puisse vous écrire. Vous écrire. Donc lui-même devait écrire. Alors, tu me suis? Mohamed Je lui-même vous devait écoute. écrire. Oui. Analphabète, il est très Donc spirituel. Mohamed a dit aux gens Analphabète, qui l'entouraient, ses disciples, apportez-moi quelque chose pour écrire. Voilà. Je vais écrire Quelque chose pour que vous ne puissiez pas vous pour égarer. que vous ne puissiez pas vous égarer derrière moi. Je C'est vais écrire Mohamed quelque qui a chose. dit ça. Il savait écrire. Donc, lorsqu'il a dit, Mais vous, aujourd'hui, il a dit ça, vous donc ne savez ni écrire. il faisait la Vous êtes comédie ou quoi? analphabète et il est très spirituel. Ça veut dire, physiquement, vous ne savez ni écrire. Et spirituellement, vous êtes analphabète. Mon frère, c'est compliqué pour vous. C'est très compliqué pour vous. Vous ne pourriez même pas vous en sortir. Analphabète illettré, physique. Analphabète illettré, spirituel. Vous êtes égaré. Rien ne peut vous sauver. Repartez à l'école. Allez d'abord à l'école. B-A, ba, B-E, B, B-O, bo. Vous finissez ça, vous venez. Maintenant, on va parler. Ce sont les choses naturelles de la nature qui doivent d'abord vous enseigner. Si vous êtes bien enseigné avec des choses naturelles, alors vous pourriez facilement comprendre des choses spirituelles. Les choses naturelles vous échappent, vous êtes illettré. Les choses encore spirituelles, encore, vous ne pourriez même pas comprendre parce que vous n'avez même pas compris les choses naturelles. Comment est-ce qu'on peut vous parler, vous ne comprenez pas? Ce qui vous a mis captif, esclave. Comment un Dieu peut créer l'homme et le met encore esclave? Comment tu peux être un esclave de Dieu qui t'a créé? Comment pouvez-vous être des esclaves et vous êtes si fiers? Nous ne voulons pas rester sur le joug de l'esclavage. C'est pourquoi nous avons décidé d'épouser Christ. Nous avons reçu l'évangile et nous avons dit Amen. Nous avons cru, nous avons mis foi, nous avons confessé de nos bouches et nous avons pris le baptême. Nous sommes devenus fils de Dieu par adoption. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu, des lumières pour des nations. Vous qui suivez ça, qui êtes troublés, vous Moussaï Lama, qui vous vous agitez quand la lumière vous frappe, c'est comme la lumière du soleil qui vous brûle. Alors, c'est pas grave. Vous devez donc aller faire des recherches. Ne restez pas comme des statuettes qui n'ont rien à dire. Vous voulez prier, regardez à droite. Vous voulez manger, regardez à gauche. Vous voulez faire ceci, peut-être qu'on va. Vous voulez pour prier un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, il faut que tu regardes vers le soleil levant. Il faut que tu baisses ton anus. Il faut que tu lèves la tête là-bas. Il faut que tu fasses comme ça. Il faut. Pourquoi toute cette gymnastique étant allongée, prie? Prie en ta langue maternelle, en langue française, en langue anglaise, espagnole, la langue que tu connais. Tu n'es pas obligé de rester captif, esclave d'une langue. Prie en la langue que tu veux. Ton Dieu qui est omniscient, omnipotent t'entendra, il te répondra. Vous êtes des esclaves des musulmans. Vous êtes des esclaves des Arabes. Tout véritable musulman noir est esclave des Arabes blancs. Vous êtes toujours esclaves. C'est vous qui avez cru que ce Dieu-là, il ne parle que l'arabe. Donc, le Dieu des Juifs, là, il parlait quelle langue? Vous vous réclamez du Dieu des Juifs, non? Ben, pourquoi les Juifs ne prient pas aussi en arabe? Pourquoi les Juifs ne prient pas en arabe comme vous? Pourquoi vous êtes obligés, vous, de prier en arabe? Pendant ce temps, les Juifs prient en hébreu. Pourquoi? Vous n'avez rien compris. Mais vous allez comprendre. Avec le temps, vous comprendrez. Je fais confiance en Dieu, je fais confiance en Jésus-Christ. Je sais que sa parole est certaine et véritable. La lumière vous parviendra. Alors cela va vous donner des torticolis, des mal de ventre, des mal de dos, des céphalées. Mais à la fin, vous irez faire des recherches. Et après les recherches, vous allez découvrir que tout ce que j'ai dit est fondé et vrai. Quand vous allez découvrir la vie macabre, la vie ténébreuse de votre type-là, qui s'appelait en réalité Ibn Abi Kabsha, Abu al-Qasim, c'était son vrai nom, qui allait voler le nom qui ne l'appartenait pas, qui est Ahmad, pour devenir le très louangé. Vous allez commencer à vous poser des questions. Comment un homme peut vouloir s'appeler le très louangé alors qu'il n'y a que Dieu qui mérite la louange? Mais jusqu'à là, il est mort. Vous allez vous poser des questions. Ibn Abi Kabsha, c'est son vrai nom. Il n'était même pas fidèle à son vrai nom. Quelqu'un qui était incapable de respecter son vrai nom. Vous le suivez, vous lui faites confiance. Quelqu'un qui n'a même pas pu être fidèle à son nom. Vous le suivez. Bonne chance. Bonne chance. Voilà, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que vous avez suivi
et que vous avez des préoccupations aussi, alors n'hésitez pas à laisser vos préoccupations en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez et en même temps aussi, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous apporterai toujours des éclaircies et des réponses. Alors, vous pouvez aussi me demander de faire des vidéos sur des choses que vous ne comprenez pas, donc vous êtes curieux de savoir. Je vous dis que l'esprit connaît toutes choses et la chair n'a pas de secret pour l'esprit. Alors, ces choses sont révélées ici pour que vous, qui êtes enfants de Dieu, vous puissiez comprendre et sortir. C'est pourquoi j'ai fait ces choses. Je ne prie pas pour le monde entier, mais je prie pour les hommes de Christ qui sont dans le monde. Si vous m'avez compris, c'est une bonne chose. Si vous ne m'avez pas compris aussi, c'est une bonne chose. Alors, likez, partagez aussi pour que cela puisse toucher le plus de monde possible et pour que plusieurs personnes soient touchées par la lumière de Dieu. Et c'est votre façon à vous aussi de participer à l'œuvre de Dieu. Alors, partagez, likez et surtout, commentez, dites ce que vous en pensez réellement et je vous apporterai des éclaircies là-dessus. Alors, lumière et vérité de vie vous remercie et vous dit shalom, shalom et à la prochaine.